Bonjour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, sur le Tabor, est transfiguré. Il apparaît d'une blancheur exaltante. Le voilà qui, dans son humanité, est manifesté comme réellement Dieu. Il est là, devant ses disciples, avec Moïse et Élie, et ils parlent l'un avec l'autre. Et Moïse atteste que le chemin que le Christ va devoir prendre, c'est bien celui de la croix du Christ, de la mort et de la résurrection. Élie atteste la même chose. La loi et les prophètes, Moïse et Élie, attestent que le chemin du salut doit passer par ce moment tragique. Le Fils de l'homme va être crucifié et le troisième jour, il ressuscitera. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère qu'il fallait que le Fils de Dieu passe par la mort et la mort ignominieuse de la croix. Comment regardons-nous cela? Comment regardons-nous cette lumière du Christ qui vient resplendir? Peut-être pouvons-nous nous rappeler comment ce texte se situe dans l'Évangile. Il se situe juste après que Jésus ait célébré la fête de Kippour, le grand pardon. Et voilà que cette mort et cette résurrection du Christ, elle nous annonce et elle va réaliser dans la vie de l'histoire de l'humanité le grand pardon, la réconciliation de l'homme avec Dieu, de Dieu avec l'homme. Jésus va rendre au Père tout l'amour que le Père a répandu dans le cœur de l'homme. C'est cette réconciliation qui est manifestée et qui demande le passage, la Pâque, d'un don total d'amour parfait. Cet amour parfait que Jésus rend au Père dans sa passion, et en le rendant au Père, voilà que toute l'humanité est ainsi sauvée. Le récit de la transfiguration est un récit qui nous appelle à regarder l'humanité autrement. Comment la splendeur de Dieu, comment la beauté de l'Esprit Saint, de la vie divine qui travaille la vie humaine, va-t-elle transparaître dans la vie de l'autre? Comment est-ce que nous reconnaissons cette présence de Dieu dans la vie de l'autre et dans notre propre vie? Peut-être que ce temps de carême et cette semaine nous ouvrent à des temps de prière plus attentifs pour recevoir cette vie, pour pouvoir la contempler, pour pouvoir la reconnaître dans notre vie. Peut-être pouvons-nous prendre cette semaine un temps un peu plus long de prière ou d'adoration pour percevoir ce jaillissement de la vie, finalement aussi pour nous laisser transfigurer par la vie divine.